which countries are governed well. And if so many of these countries around the world are incapable of governing themselves, then it's time for us to just put the imperial hat back on to say, we're going to govern those countries if you're incapable of governing yourselves, because the governments there are all about looting and pillaging and lining their pockets and going shopping in Paris instead of actually making their country a better People on the left are going to watch this. They're going to say, wait a minute, Erik Prince is talking about being a colonialist again. Absolutely. Yes. Enough. Because if you go to these countries and you see how they suffer under absolutely corrupt, made-up governments that are just criminal syndicates, the people of Africa, the people of Latin America, a lot of them deserve better. Now, particularly in Africa, the worst, it's time to think about other governance options because they are clearly not capable of self-governance. Or bringing the professionalism they need to capitalize on their own natural resources. And the most of all, stop lending, stop the aid programs, which really only benefit the elites in those countries to the detriment of the little guys. Or it's benefiting China, right, who's taking over building infrastructure. Sure, because China doesn't care about the governance. They do black bag diplomacy, paying cash to the right people to get what they need signed, and they're on their way. Oui, bonsoir les amis. Ah oui, vous avez constaté que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ah oui, il faut être clair là-dessus. Nos dirigeants nous font honte. Oui, nos présidents nous font honte. Parce que clairement, le monsieur l'a dit dans sa vidéo, c'est des lâches. C'est des gens qui sont incapables de se gouverner. Et donc, eux, ils auront pour ambition de venir nous gouverner, de venir avec le chapeau impérialiste. Et puis, voilà, nous gouverner parce que nous sommes incapables de nous gouverner. Et quand on voit la misère, la pauvreté dans laquelle les populations subsahariennes vivent, leurs dirigeants sont des incapables. Et ils se remplissent les poches à travers la corruption et puis ils partent faire la belle vie en Europe. Ce n'est pas seulement la belle vie. Quand ils vont se soigner, c'est où ils vont se soigner? En Europe. Quand leurs enfants doivent étudier, ils vont où? En Europe. Pour peu, ils doivent partir en Europe. Alors que les mêmes infrastructures que les Européens ont pu mettre en place, le même sérieux que les Européens ont pu mettre pour développer leur pays, sur le plan de la médecine, sur le plan de la recherche scientifique, sur le plan de tout ce que vous voulez, nos dirigeants ne sont pas capables de mettre en place de telles infrastructures, de tels sérieux afin de développer aussi des hôpitaux de référence afin de pouvoir se soigner eux-mêmes ici en Afrique. Et donc, ils prennent l'argent du contribuable pour aller se faire soigner. Ils prennent l'argent du contribuable pour faire vivre la belle vie à leur famille. Et c'est ce que ce monsieur décrit. Malheureusement, quelque part, il dit vrai. Quelque part, il dit vrai. Parce qu'on ne peut pas t'appeler par un nom que tu ne t'es pas donné toi-même. Hein? Non. On ne peut pas t'appeler par un nom que tu ne t'es pas donné toi-même. Et donc, nos dirigeants ont fait en sorte que d'autres se permettent, des individus comme ceux-là se permettent de nous causer sale, de nous parler mal. Ça fait mal. Et quand on nous dit que nous savons tous que économiquement, la Corée du Sud, dans les années 80, 60, 70, était au même niveau de développement et au même niveau de PIB que beaucoup de pays en Afrique. Aujourd'hui, c'est la Corée du Sud qui organise un sommet qui va réunir les chefs d'État de tout le continent. Pratiquement plus de 40 chefs d'État se sont rendus à ce sommet-là. C'est plutôt une honte. C'est nous, on devrait peut-être réunir le reste du monde pour dire sommet Afrique, tel pays. Eux, ils devraient venir chez nous et non pas le contraire. Mais chaque année, on ne voit que des sommets qui naissent ça et là, et ce sont nos dirigeants qui se lèvent comme des gamins, comme des mendiants, qui passent s'aligner là-bas pour demander des prêts, des financements pour leur économie. Ça fait honte. Ça fait honte à l'Afrique. Et ce sont ces dirigeants-là qui nous parlent, que nous appelons dirigeants qui vont développer notre continent pour nous. Putain. Ah oui, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Non, on n'est pas sorti du trou. Chers Africains, chère jeunesse africaine, nous qui avons actuellement les choses en main, en tout cas pour ceux qui ont la possibilité de se retrouver dans les instances de prise de décision là, qu'ils attachent la ceinture et qu'ils soient sérieux, qu'ils soient honnêtes, pas seulement avec eux-mêmes, mais avec le reste du continent. Parce qu'on ne peut pas demeurer dans cet état où tout le monde nous marche dessus. Nous ne sommes même pas considérés dans ce monde-là. Oui, les instances de prise de décision du monde-là, les Africains, on ne demande pas l'avis des Africains, non.
On a que dalle à faire avec la vie des Africains. Ça fait pitié. Et encore un autre. Nous nous rappelons qu'il n'y a pas longtemps, un ancien général français s'était permis de dire pratiquement les mêmes mots, terre à terre. Il s'est permis de sortir le même langage terre à terre que ce gars-là qui est un ex de l'armée américaine, si on peut dire ainsi, on peut résumer ainsi, un ex-gars de l'armée, élément de l'armée américaine qui vient s'exprimer ainsi vis-à-vis de l'Afrique. Et là, les Africains sont là, nous sommes là, voilà, à peine à... Ça, c'est comme oreille du sourd, c'est passé inaperçu. Et qu'est-ce qu'il dit derrière? La Chine ne peut rien faire pour nous. Oui, nous ne disons pas que la Chine peut faire beaucoup pour nous. Elle peut apporter quelque chose. C'est comme ça le partenariat. Apporter quelque chose pour quelque chose. Donc chacun y gagne quelque part. Maintenant, est-ce que nos intérêts sont bien protégés quand on est en relation avec des puissances comme la Chine également? Parce que le silencieux est plus dangereux que celui qui fait beaucoup de bruit. Et le silencieux, c'est la Chine. Dans sa relation avec l'Afrique, la Chine est plus silencieuse que tout autre pays. Mais dans ce silence-là, est-ce que quelque part nous n'en pâtissons pas? Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous mettre dans des pièges sans nous savoir avec la Chine? La Russie également, c'est la même chose. Hein? Oui, mais si elle peut nous apporter quelque chose pour l'instant, parce qu'on en a besoin maintenant et tout de suite, des solutions aux problématiques auxquelles nous faisons face actuellement, telles que l'insécurité grandissante sur le continent. Et nous n'avons pas d'industrie d'armement pour pouvoir nous équiper nous-mêmes. Donc, celui qui peut nous les offrir pour l'instant pour que nous puissions nous défendre pour les cas d'insécurité mineure tels que le terrorisme, parce qu'on va dire insécurité mineure, ce sont ceux-là. Parce qu'il y a des puissances qui sont capables de vous agresser, parce que militairement, ils sont plus puissants, économiquement, ils sont plus puissants. Donc ça, c'est des menaces encore plus grandes qui pourraient advenir. Donc on n'a pas d'industrie militaire pour pouvoir nous équiper convenablement. Pour l'instant, c'est la Russie qui est notre fournisseur. En tout cas, d'autres pays, en plus de la Russie, qui sont nos fournisseurs capables de nous donner quand même du matériel qui nous permettrait éventuellement de nous défendre face aux menaces mineures qui sont le terrorisme et les grands banditismes. Pour l'instant. Mais il va falloir que les Africains, nous les Africains, commencions à penser à des industries d'armement comme les autres. Parce que les autres ne vont pas nous donner le matériel qu'eux-mêmes ont besoin pour se protéger éventuellement. Et nous, on ne va pas s'asseoir aussi sans développer notre industrie d'armement pour pouvoir nous protéger en Afrique. Oui, il le faut. Imaginez un peu, tous les pays qui sont militairement forts, personne ne les agresse directement. Personne ne les agresse directement. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand tu les agresses, quand tu te frottes à eux, tu vas comprendre que tu t'es frotté à une puissance. Bien sûr. Mais l'Afrique, tout le monde peut chier sur l'Afrique, tout le monde peut cracher sur l'Afrique. N'importe quel chroniqueur en Europe peut s'asseoir devant un plateau télé et puis commencer à parler mal des Africains. Et nos dirigeants, c'est comme s'ils font l'oreille sourde. Et c'est ce qui fait mal aux populations africaines. Parce que quand vous ne vous faites pas respecter, personne ne va vous respecter. Malheureusement, c'est le cas. C'est un peu ça. Faites-vous respecter et le monde vous respectera. Mais quand vous vous faites torchon, ben, tout le monde va vous utiliser pour s'essuyer le derrière, tout simplement. Et donc ce général, pour ne pas dire ce monsieur, ce prince qui s'est exprimé ici, quelque part, il n'a pas tort. Et qu'est-ce que nous faisons en tant qu'Africains pour nous préparer ou éventuellement pour qu'on nous respecte désormais à travers le monde? Ce n'est pas en faisant, tendant la main, en faisant à la queue leu pour chaque sommet. Parce que chaque année, pratiquement maintenant, il y a des sommets. Et avec des pays qui eux-mêmes ont besoin de nous. Ce n'est pas nous qui avons besoin d'eux. Malheureusement, tout le monde entier est en train de nous montrer que c'est plutôt eux qui ont besoin de nous. Ils ont besoin de l'Afrique. L'Afrique est dans les bouches de toutes les puissances, de tous les pays du monde. Pourtant, l'Afrique est estimée est considérée être comme un continent de mer. Mais pourquoi tout le monde grouille pour venir avoir une certaine place en Afrique? Nous ne nous posons pas cette question-là. Comment nous pouvons nous faire pour mieux nous organiser afin de parler d'une seule voix, une seule et unique voix, de nous entendre parce que tout le monde nous court après. Mais chacun est là individuellement, il traite des contrats par-ci, des contrats par-là, et comme ça les arrange de nous diviser afin de mieux régner, bien sûr, ils vont continuer dans ce sens. Diviser pour mieux régner. Parce que nous remarquons que
pas mal de nos pays, surtout en Afrique de l'Ouest, sont permanemment dans des histoires qui n'en valent pas la peine. Au lieu que nous nous unissions, au lieu que nous nous mettions ensemble, au lieu qu'il y ait des dirigeants sérieux, non, toujours on est dans le palabre inutile. Et pendant ce temps, eux, ils profitent, ils viennent, ils signent des contrats, parfois des contrats qui sont des contrats léonins, qui ne nous arrangent pas malheureusement. Mais on les signe pour des miettes. Pourtant, si on s'entendait sur une voix, une même voix, une seule même voix pour les intérêts des populations, pour sortir nos populations de la misère, ce n'est pas impossible. La Corée du Sud l'a fait. En moins de 40-50 ans, la Corée du Sud est devenue une puissance mondiale. Aujourd'hui, dans quel pays au monde on n'utilise pas soit des véhicules, des smartphones ou des télévisions coréennes, sud-coréennes? Il n'y en a pas. Mais ils ont commencé quand? Et nous, on est là, on a tout ce dont eux, ils ont besoin pour se développer, mais c'est eux qui progressent et nous, on est toujours à la traîne. Ça fait mal au cœur quand on est africain. Ça fait extrêmement mal au cœur. C'est un cri de cœur. C'est peut-être long cette vidéo-là, mais ça m'a choqué de voir encore quelqu'un d'autre s'exprimer ainsi concernant l'Afrique. Enfants d'Afrique, peuple d'Afrique, l'avenir, là, ça est entre nos mains. L'avenir du monde, pas l'avenir de l'Afrique simplement. L'avenir du monde est entre nos mains. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous restons dans notre cercle d'égoïsme? Je me suffis, dans mon pays, je n'ai pas besoin des autres, je me suffis, je prends des décisions et avec ces minuscules pays que nous représentons et ces minuscules économies que nous représentons, nous ne pouvons faire face à ces mastodontes, ces mammouths, ces géants-là, sur le plan économique, sur le plan militaire, si nous ne nous mettons pas ensemble. C'est plus qu'urgent. Parce que ces plans-là, quand les gens ils parlent de ça, c'est comme c'est des aveux en réalité. Recoloniser l'Afrique, comment? Pourquoi? Eh bien, ils trouvent leur raison. Mais c'est pour leurs intérêts. Ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ce n'est pas pour moi monter noir comme ça, on dirait charbon là. Ce n'est pas pour moi. Eh bien, ils le disent clairement. Mettons-nous au sérieux. Faisons-nous respecter à travers le monde. C'est le plus important. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, votre avis en commentaire, et de laisser un pouce bleu. Merci encore une fois.